Des cascades impressionnantes de Baños jusqu'à la jungle équatorienne, on en a encore pris plein les yeux. Traverser l'Amérique du Sud en bus, de la Colombie jusqu'à l'Argentine, c'est le défi qu'on s'est lancé. On est toujours en Équateur, à Baños de Santa Agua. Et aujourd'hui, c'est journée repos, et à Baños, il y a une activité qui est vraiment sympa à faire pour se reposer, c'est les thermes. Il y a des thermes naturels, avec de l'eau très chaude, très agréable pour se détendre et pour détendre tout le corps. Aujourd'hui ça va être un peu plus sportif qu'hier. Hier c'était juste les petits thermes. Aujourd'hui on va faire un peu de vélo. C'est une des activités principales de la petite ville de Baños. Mais ça a l'air franchement sympa et assez facile parce que ça va être beaucoup de descente. Et après on va remonter en bus. On espère en bus c'est moins cher qu'avec leur taxi. On verra ce qu'on arrive à faire. Mais en tout cas ça a l'air bien sympa pour l'instant. Enfin pour l'instant on est surtout sur une grande route. Mais ça a l'air sympa surtout après. L'activité va faire genre 3, 4, 5 heures. On sait pas exactement. Mais ça va être sympa, ça c'est sûr. Bon bah voilà, comme vous voyez, on se balade tranquillement à vélo. Franchement c'est plutôt facile. Pour l'instant on a fait pas mal de routes, mais ça alterne entre une route un peu plus grande et des routes un peu plus sympas, avec une vue sympa sur le canyon. Donc franchement la petite balade à vélo là, franchement sympa. Et normalement on va aller voir des cascades, faudra lâcher le vélo. On a tout ce qu'il faut pour attacher, donc ça devrait être sympa quoi. Baños c'est une ville qui est plutôt sympa hein. Enfin moi j'aime bien en tout cas, bon, c'est très touristique, mais ça permet de faire des activités un peu sympas et tout. Il y a des bons restos, un peu cher mais ça reste dans notre budget, en faisant un peu attention, donc franchement c'est cool. Franchement l'Équateur, encore une fois, mais incroyable quoi, enfin super découverte, je suis trop content. On est à vraiment à rien de l'Équateur et c'est vraiment super. Nous voilà déjà à une vingtaine de kilomètres de Baños et on va aller voir une cascade que l'agence nous a conseillée. Mais on la trouve pas, sur aucune carte, nulle part et il n'y a personne. On essaie de trouver du monde mais on est seulement accueillis par des chiens qui nous aboient dessus, on n'est pas entièrement rassuré. On descend. On a finalement trouvé un panneau qui nous indiquait la cascade. Alors on décide de suivre le chemin, mais ça monte, du coup on est à pied. Et on est accueilli par des chiens qui n'ont pas l'air contents de nous voir. On hésite un peu, mais on décide de faire demi-tour. C'est pas la peine de se mettre en danger pour une cascade, il y en a plein d'autres qui ont l'air très sympas à côté. Finalement, on est donc allé à une autre cascade. C'était très beau, franchement, la cascade impressionnante, super haute avec un sacré débit. Mais ça se mérite, hein. On a bien marché pour descendre jusqu'à la cascade, et il va falloir bien marcher pour remonter aussi. C'est l'heure d'une petite pause pour manger. On fait un petit jeu de cartes, on mange, et on va voir la deuxième cascade de la journée. El Paillón del Diable, le chaudron du diable en français. C'est une cascade impressionnante de 80 mètres de haut qui se jette dans un canyon. C'est vraiment impressionnant, la puissance de cette cascade nous fait sentir tout petit. Et voilà, la journée est finie, on a vu des choses magnifiques, on s'est bien baladé à vélo, maintenant c'est l'heure de rentrer. On n'a pas réussi à prendre le bus, il nous a refusé. On est obligé de prendre les taxis dédiés pour nous remonter avec nos vélos. C'est un peu plus cher, mais franchement ça reste ok. Nous voilà le surlendemain, départ pour Macas. On a quelques heures de bus, mais on n'est toujours pas parti. Le bus, en voulant quitter la gare routière, a eu un accrochage avec un autre bus qui était garé. On reste quelques temps immobilisés, puis on part vers Macas. Aujourd'hui, hier, j'ai pas trop filmé. Hier, c'était pas super intéressant, on n'a pas fait grand chose, on s'est reposé parce que la fatigue commence à s'accumuler, hein, mais de rien, au bout de 2 mois de voyage, on bouge beaucoup. La fatigue s'accumule, du coup, des petites journées tranquilles, c'est cool. Puis moi, ça me laisse un peu de temps pour faire du montage, donc c'est très bien. Et puis aujourd'hui, on a bougé, on est parti de Baños et maintenant on est à Macas. On s'est rapproché en fait pour aller faire un petit volontariat dans l'Amazonie. Donc ça va être bien sympa. Aujourd'hui, pas grand chose non plus, on est juste sorti pour manger un petit peu et faire quelques petites courses, donc j'ai pas trop filmé. On se rapproche de l'Amazonie et les paysages changent, la météo change, il fait super chaud, beaucoup plus chaud que dans les Andes. Et c'est sympa aussi, c'est des paysages très différents, mais c'est super cool aussi.
Aujourd'hui on est toujours à Macas et plus précisément on est à Sevilla Don Bosco. On a pris un petit bus de ville pour aller un peu plus loin, une petite ville à côté, un peu plus petite. Et parce qu'il y a un petit endroit où on peut manger la nourriture locale qui vient de la communauté Quechua je crois, si j'ai bien compris. Et du coup on va aller essayer de goûter ça. Et c'est très mignon ici, c'est beaucoup plus petit, c'est très rural. Et donc on va essayer de goûter des spécialités du coin. Voici la spécialité qu'on a goûtée. C'est du poisson avec des légumes pas forcément identifiés pour nous. C'était pas super bon, on n'a pas adoré, mais on est vraiment content d'avoir pu tester ça. Après manger, on décide d'aller se balader un petit peu dans la ville. C'est une ville très rurale, ça change des villes qu'on a l'habitude de visiter. On se perd un petit peu, on descend jusqu'au fleuve qui est à côté et on décide de rentrer à l'hôtel. C'est déjà la fin de la vidéo. Elle était plus courte que d'habitude. En effet, on a passé plusieurs jours à se reposer et la vidéo se termine le samedi. Car dès demain, le dimanche, on part faire une expérience un peu particulière en Amazonie et je dédierai une vidéo entière à cette expérience. J'espère que la vidéo vous a tout de même plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et à la semaine prochaine.